C'est l'heure du journal. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du Koumé News sur la RTVC. Cette semaine, le pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la communauté missionnaire chrétienne internationale, poursuit la série de retraites qu'il a entreprise avec ses couvriers depuis le début de l'année. La dernière en date s'est tenue à Ndoumbi le 13 janvier, rassemblant le staff du quartier général, non seulement pour recevoir des directives, mais aussi pour des moments de communion fraternelle. La méga-église de la CMCI Yaoundé a quant à elle eu le privilège de recevoir le ministère du pasteur Boniface Meignier de la Côte d'Ivoire et de son équipe au cours de la grande croisade de salut, guérison et délivrance qui s'y est tenue du 6 au 12 janvier 2025. Le compte rendu tout de suite dans cette édition. Voilà, c'est tout pour les titres, le journal. La phase de mort à la croix, c'est le thème qu'on attribuerait au message délivré par le pasteur Théodore Andossé, leader de la CMCI, au cours de la récente nuit de prière de la vision qui s'est tenue à Koumé le 8 janvier 2025. Le résumé tout de suite en images. Le fardeau du leader pour la nuit de prière de la vision de mercredi dernier, 9 janvier 2025, a été que chaque saint de la communauté missionnaire chrétienne internationale expérimente la résurrection de la croix. More and more, De plus en plus, I want the believers in our community to experience the resurrection side of the cross. j'aimerais que les croyants dans notre communauté expérimentent le côté résurrection de la croix. There are two sides of the cross. Il y a deux faces de la croix. En effet, il a commencé par expliquer qu'il y a à la croix la phase de la mort. Car tous ceux qui viennent à la croix, ils viennent pour mourir. La croix n'arrête pas son œuvre jusqu'à ce que l'on meure. Plus tu murmures, plus la croix demeure. Cross does not forgive. La croix ne pardonne pas. Until you die, the cross has not finished. Jusqu'à ce que tu meurs, la croix n'en a pas terminé avec toi. The more you grumble, Plus tu te plains, tu murmures, the more the cross will walk. plus la croix va œuvrer dans ta vie. Tout péché prend fin à la croix. Tout péché prend fin à la phase de mort. Le moi, le monde dans sa totalité et toute sa gloire, tout ce qui est naturel, charnel, tout ce qui prend son origine en l'homme, toute la puissance de Satan prend fin à la croix. L'autre côté de la croix, c'est ce que Dieu fait de la personne qui est morte. Le Seigneur la justifie, l'atteste, lui donne sa présence, la force, des capacités. Il recule ses limites. The other side of the cross L'autre face de la croix, is what God does. c'est ce que Dieu fait lui-même. The Lord raises from death. Le Seigneur ressuscite de la mort. The Lord justifies. Le Seigneur justifie. The Lord attests. Le Seigneur atteste. The Lord gives life. Le Seigneur donne la vie. The Lord gives power. Le Seigneur donne la puissance. He gives ascension. Il donne de l'ascension. He gives authority. Il donne l'autorité. Le leader a proclamé lorsqu'on meurt à la croix et que Dieu l'atteste par sa volonté, l'on connaît alors la résurrection. Car là où le grain de bleu est tombé et est mort, il se multiplie. La vie de résurrection est l'authentification de la phase de la mort. Là où la croix a dépouillé, Dieu reconstruit. Il n'y a personne qui, ayant quitté son père, sa mère ou alors des biens, qui manquera de recevoir dans cette vie des pères, des mères et des biens au centuple et plus tard la vie éternelle. La main de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'attestation de Dieu sont la manifestation de ce que Dieu a fait. Où est donc ce que Dieu a fait pour toi? Il poursuit en attestant que la vie de Dieu n'est pas dans les paroles, c'est-à-dire ce qu'on estime avoir fait. C'est Dieu qui justifie. Et le leader a cité les Écritures qui disent que là où sera le cadavre, là se rassembleront les aigles. Il clarifie par là que lorsque quelqu'un meurt, là se produit l'attirance spirituelle. C'est l'attestation divine. On attire son environnement en embrassant profondément la croix. Où sont donc les hommes qui aiment Dieu que tu as attirés? A demandé le frère Théodore pour conclure. C'est juste que là où il y a eu vraiment la mort au moi, il y a une attirance spirituelle.
les gens qui sont spirituels vont rassembler autour. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des équipes? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des gens? C'est parce qu'on n'est pas spirituellement attirante. C'est la mort qui attire les hommes. Frère, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les positions qui attirent les hommes. Pour la RTVC, Jacques Kwechi. En ce début d'année 2025, le pasteur Théodore Andossé, leader de la CMCI, tient quelques retraites avec ses couvriers en vue de leur donner des directives. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'a eu lieu la retraite avec le staff du quartier général le 13 janvier dernier. On suit le compte-rendu avec Jacques Kwechi. If you do something Si tu fais quelque chose and it works et ça marche and grows, et ça grandit, ça connaît la croissance, there will be room for others. il y aura de la place pour les autres. You have created careers Tu auras ainsi créé des carrières for others. pour les autres. À la suite de la retraite annuelle du leader avec sa famille et celle avec les pasteurs de l'église du quartier général, le frère Théodore Andossé a rencontré les ouvriers du quartier général Ndombi ce 13 janvier 2025. Plus de 500 ouvriers du quartier général ont pris part à cette retraite qui s'est tenue de 9h à 18h. Pour faire entrer chaque missionnaire au quartier général dans l'esprit qu'il doit avoir en cette année 2025, il a révélé à son auditoire qu'il n'y a que deux catégories de personnes dans ce monde. Des personnes qui sont des problèmes et celles qui sont des réponses. Personne n'entre dans une quelconque de ces catégories par naissance. C'est par choix personnel, a-t-il précisé. Avant de poursuivre, il a solennellement demandé à chacun, je cite, « Es-tu un problème pour toi-même, pour ta famille, pour ton église, pour la société, pour Dieu et pour son royaume ?» Lorsque tu es tenté et tu remportes la victoire, cette victoire remportée fortifie tout le corps de Christ. Il n'y a pas de tentation à laquelle le croyant a victorieusement fait face et qui ne fortifie tout le corps. Ton échec nous affaiblit tous et ton triomphe nous fortifie tous. Ainsi, chacun a été invité à analyser s'il est en train de nous fortifier ou bien de nous affaiblir. Ce qu'il est en train d'apporter à sa famille, à son église, et ainsi de suite. Quand donc quelqu'un te recrute, qu'est-ce qu'il en tire? Le leader a souligné qu'en 2025, l'ouvrier doit être celui qui va nous faire avancer, qui va nous aider, nous promouvoir, nous enrichir, nous fortifier, nous faire prospérer et nous encourager. Il a poursuivi en s'inspirant de l'histoire biblique de Naaman dans 2 Rois chapitre 5 verset 1 pour démontrer que l'ouvrier doit apporter des victoires et non des problèmes, des excuses ou des impossibilités. Car malgré le fait que cet homme était lépreux, handicapé du point de vue social, Dieu s'est servi de lui pour apporter des victoires à son roi et à sa nation. Nous voulons tous être aimés, honorés, estimés, promus, avoir la proximité des dirigeants. Mais pourquoi devrait-on le réclamer? A-t-il questionné. Quelles sont les victoires que tu as remportées pour nous faire avancer dans l'accomplissement du but? Prenons aussi l'exemple des vaillants hommes de David dans 2 Rois chapitre 23 versets 8 à 12. Le leader a fait remarquer que chacun de ces vaillants hommes dans ce passage a apporté quelque chose qui a fait descendre Dieu pour donner la victoire à David et à tout Israël. Au nombre de ces hommes, il y a Éléazar qui a donné de son tout au point d'en ressortir avec une infirmité. Le pasteur Théodore Andossé a aussi recommandé ainsi à chacun de développer son ministère pour réussir, susciter des appels et des carrières spirituelles pour nous mener au succès global. Notre besoin de l'heure en cette année 2025, ce sont des personnes qui vont accepter comme Éléazar de saigner pour nous faire avancer. Le leader a aussi pris l'exemple de Joseph qui a été un médiateur de bénédiction dans la maison de Potiphar. Il a été en prison et au travers de lui, Dieu a béni l'intendant de prison et même les prisonniers. Ainsi, il a une fois de plus proclamé qu'un serviteur de Dieu, c'est Dieu et non lui-même. Enfin, à partir de 1 Samuel chapitre 18 versets 12 à 30, le leader a démontré que les conflits,
Les obstacles permettent que ceux qui ont Dieu émergent. Les conditions extérieures qui se présentent comme obstacles exigent que l'ouvrier de Dieu connaisse Dieu. C'est Dieu qui manque pour que les problèmes soient résolus. Le travail de chacun lui offre une plateforme pour montrer la manifestation de Dieu dans sa vie. Le succès de chacun dans son travail en cette année est un indicateur que Dieu est avec lui. Cette retraite, coordonnée par le frère Nicolas Akwa, directeur du quartier général, a été aussi un moment d'action de grâce, de communion fraternelle, de prière à la lumière des enseignements du leader. Ok, je suis le frère Ziebi Kapnan Georges, je suis ouvrier au quartier général. Je suis dans le département du centre de prière stratégique avec la sœur Henriette Kapnan. Une chose qui m'a provoqué à l'intérieur, c'est de travailler dur. Je sors de cette réunion étant convaincu que si je travaille dur, certainement j'aurai du résultat. Nous aurons au sein de notre département, par rapport aux tâches qui nous ont été confiées, il y aura du résultat, il y aura du fruit. Donc les obstacles, les difficultés et tout ça sont juste des interpellations pour nous, à nous tourner vers Dieu pour crier à son secours. Et il va venir se manifester et nous donner les victoires que nous n'avons pas encore eues pour le moment. Elle s'est achevée par le partage d'un copieux repas offert par la maison du leader au staff du quartier général. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. Les livres produits en quantité massive devraient jouer un rôle essentiel dans l'atteinte du but de la phase 3 confiée par le Seigneur au peuple de la CMCI, comme nous le dira tout de suite au micro de la RTVC le pasteur Jean-Vincent Nono. 1 milliard de livres et 10 milliards de traités, c'est l'objectif de production et de distribution relatif au but quinquennal de la CMCI. Car la littérature doit suivre de près les effectifs croissants à l'horizon 2065, à savoir 10 milliards de livres et 100 milliards de traités pour toucher 1 milliard de disciples. C'est pourquoi, d'ici 2029, la dîme de ce but doit être donnée à Dieu. Le pasteur Jean-Vincent Nono, responsable de la CPH Yaoundé, rappelle que leur objectif de production ici est de 500 000 livres cette année, alors que ce chiffre devra être multiplié par 5 chaque année jusqu'à atteindre 250 millions de livres produits en 2028 qui devront être distribués d'ici 2029. Notre contribution en tant que maison d'édition à Yaoundé, nous sommes chargés non seulement de Yaoundé, du Cameroun et des pays de la sous-région de la SAMAC. Nous allons rendre disponible au niveau de la SAMAC 200 millions de livres et 200 millions de traités. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Telle sera la contribution de cette maison qui alimente aussi la sous-région. Il faut investir beaucoup de prières, nous a-t-il souligné, et surtout une stratégie efficace de distribution massive et rapide à laquelle l'équipe travaille. Car davantage de livres distribués implique davantage de finances utiles à la production et au fonctionnement en vue de l'atteinte du but. Nous avons la cheville croisade de prière au CPH. Nous avons non seulement crié pour les objectifs, mais nous avons rendu plus clair les objectifs pour lesquels nous avons commencé immédiatement à travailler. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Ils étaient des centaines qui ont pris part au 5e camp biblique national des jeunes au Sénégal qui a pris fin le 27 décembre 2024 avec pour orateur principal le pasteur Joseph Ngandeu, dirigeant international des jeunes et étudiants de la CMCI qui a exhorté son auditoire à la bravoure. Le reportage. La CMCI Sénégal a clôturé la 5e édition du camp biblique national ce 27 décembre 2024 dans la région de Fatick. Des jeunes réveillés pour la conquête des écoles et universités au Sénégal a été le thème de l'événement cette année. L'orateur principal, pasteur Joseph Ngandeu, a encouragé les frères à transformer leurs convictions en action avec des buts clairs. Brise la peur. Brise la timidité. Et donne la conviction. Amen. Amin. Amen. Amin.
Il est allé leur prêcher au nom de celui qu'ils avaient crucifié. Sur un total de 213 participants durant toute la semaine du camp, 10 localités ont été représentées, parmi lesquelles Dakar, Thiès, Mbour, Fatick, Ziguinchor, Diourbel, Kaolack, Bombay, Niaka, Rufisque. Les frères ont donné des prestations artistiques pour la gloire de Dieu avant de mettre fin à cette session du camp en attendant l'édition de l'année prochaine. Car Jésus c'est ma boussole, je suis pas mon look, je suis là pour te prêcher. Nonol Ngoya, CMCI Sénégal. Elle aura duré 7 jours, la grande campagne de salut, guérison et délivrance qui a rassemblé des milliers de personnes à la méga-église de Yaoundé du 6 au 12 janvier 2025. Des témoignages de la main puissante de Dieu à l'œuvre dans ce dossier de la rédaction. C'est une grande première, la visite du pasteur Boniface Meigné de la Côte d'Ivoire et de son équipe à la méga-église de Yaoundé du 6 au 12 janvier 2025. Comme l'a défini l'orateur principal, c'est un programme qui couvre la sanctification avec un accent particulier sur l'abandon du péché et le renversement des idoles. C'est l'évangile du plein salut qui englobe le salut de l'homme et sa restauration, comme l'a enseigné le Père fondateur. La croisade, c'est aussi d'intenses prières de supplication adressées à Dieu le Père pour la libération des maladies et des malédictions. C'est le brisement de liens, les prières de combat, l'exercice de l'autorité du croyant et de l'Église pour délivrer les captifs. Sous le thème « Viens et vois, Jésus n'a pas changé », l'événement attire chaque jour une foule d'environ 2000 personnes désireuses de rencontrer le Sauveur. Ils sont nombreux à se précipiter chaque soir dès 17h au centre chrétien des Touguébé qui est de plus en plus bondé à mesure que la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Depuis la route, l'on entend des louanges joyeuses et entraînantes. C'est la grande chorale de l'église à Yaoundé qui célèbre le Seigneur, accueillant et invoquant le Roi de gloire dans ses parvis. Une atmosphère électrique chargée de la présence tangible de Dieu pour quiconque y est sensible. À partir de passages bibliques tels que Jean chapitre 3 versets 11 à 21 qui dépeint le Christ sensible à la perdition des hommes, Jean 11 versets 1 à 44 qui relate la résurrection de Lazare ou encore Luc 5 versets 17 à 26 sur le paralytique à qui il avait été dit « Tes péchés te sont pardonnés », l'orateur principal démontre non seulement que Dieu aime l'homme, mais aussi que le péché demeure à l'origine des souffrances humaines. De ce fait, nul ne peut prétendre revenir à Dieu selon ses propres conditions sans passer par une repentance sincère, socle de la réconciliation avec Dieu. Il en profite aussi pour inviter les frères à se pardonner réciproquement afin d'être en mesure de faire corps contre l'ennemi dans cette bataille. Vous savez, pour donner la vie à Jésus, c'est chacun qui enlève le péché. Ce n'est pas Dieu qui vient enlever. Each one has to take away the sin. It's not God who will come and remove the sin. C'est une loi spirituelle. It's a spiritual law. C'est pour cette raison qu'il est dit, repentez-vous. That's why it is said, repent. Dieu lui pardonne. God, he forgives. Mais l'homme But man doit confesser. Must confess. Et se repentir. Must repent. L'évangile ainsi clairement prêché, le pasteur lance l'appel à la repentance selon que le Saint-Esprit l'y conduit à la lumière des besoins de chacun. Bientôt, une foule de centaines de personnes se lève et avance pour faire la paix avec Christ. Mon péché est avec moi. My sin is with me. Je te prie de me pardonner. I pray that you forgive me. Je te prie de me pardonner. I pray that you will forgive me. Je ne veux plus recommencer. I will not do it again. Des conseillers s'avancent pour prendre en main chaque converti. Ne descends pas sans un conseiller, insiste le frère Badjo, pasteur de l'église à Yaoundé.
Quelques-uns sont immédiatement menés aux eaux du baptême où ils scellent leur engagement au Seigneur Jésus. Tout comme les autres jeunes convertis, ils reviendront le lendemain dès 15 heures pour la réunion de suivi, car oui, il faut bien conserver la moisson. Une fois les âmes réconciliées au Seigneur, commence la prière pour la guérison, la délivrance et le brisement des liens malsains. Au nom de Jésus, Say the name of Jesus. nous brisons les chaînes. We break the yoke. Partout où se trouvent les captifs. Wherever the captives are Nous found. les délions. We unbind them. Nous brisons les chaînes de We captivité. break the chains of captivity. Le pasteur Boniface exhorte son auditoire à la lumière des Écritures, boostant ainsi la foi en l'amour de Dieu et en sa puissance pour vaincre les œuvres du diable. L'Église élève des prières ferventes de combat, d'intercession, de supplication en faveur des captifs. Alors que le Seigneur se meut dans la salle, une équipe est mise à disposition pour ceux-là qui ont besoin d'un ministère prolongé. L'équipe des pasteurs, chargée de rendre ce ministère, travaille d'arrache-pied, parfois toute la nuit jusqu'au lendemain. Car il faut le dire, certains de ceux qui résident loin du lieu de la croisade ou hors de la ville sont logés ici. Rendus au 4e jour de la croisade, les témoignages sont légion. Hier, on a demandé aux gens qui voulaient confier leur vie à Jésus de monter ici. Yesterday, when they asked those who want to give their life to Christ to come up yesterday, Je suis montée hier, mais après ça, je me suis sentie tellement mal que j'avais du mal à tenir debout. Je me suis accroupie là, c'est la dame qui a remarqué. I came up yesterday, but I felt so weak that I had to lie down when I came up. Pendant que j'étais accroupie, j'ai entendu une voix qui me demandait, donc les gens veulent être sauvés, même toi. Tu penses vraiment que qui peut te sauver à cet âge-là? Qui va bien te sauver? And I heard a voice telling me that so people want to be safe and you too, you're standing up. What really makes you think that you can be saved at this age? À un moment donné, j'ai failli me lever pour m'enfuir parce que je voulais rentrer. I almost stood up and ran off because I wanted to go home. Mais le Seigneur m'a donné la force, je suis restée jusqu'à la fin. But the Lord gave me strength and I stayed right up to the end. Et j'ai reçu le Seigneur Jésus. And I received the Lord Jesus. Le deuxième miracle, c'est que pendant que le pasteur était en train de prier hier, The second miracle is that while the pastor was praying yesterday, sur les cercueils spirituels, les gens qui sont déjà enterrés spirituellement. on those who are already buried spiritually, Bien aimé, ça fait depuis que j'ai 15 ans, je vis ma mort chaque soir. Chaque soir, j'assiste à mon enterrement. beloved, since at the age of 15, I've been dreaming every night that I'm being buried. Je suis au village, les gens sont au deuil. Quand j'arrive, quand je regarde la personne qui est dans le cercueil, c'est moi. So people are at the burial place, and when I get there, I notice that I'm the one who is in the coffin. Parfois, il m'arrivait le matin de me réveiller avec les larmes tellement j'ai pleuré dans mon propre deuil. Sometimes I'll wake up from sleep and I'll discover that I've cried so much from that dream. Mais hier, pendant que le pasteur priait, But yesterday, while the pastor was praying, je suis tombée. I fell down. Pendant qu'on faisait la délivrance dehors, j'ai vu quelqu'un qui est apparu. And while I was being delivered La outside, personne parce que le cercueil dans lequel j'étais était enchaîné. I saw someone who appeared because the coffin in which I was La inside personne a was dosé l'épée sur le cercueil, ça s'est brisé. being changed. Jesus Christ. Il est vivant. He's alive. Il n'a pas changé. He has not changed. Jésus-Christ. Jesus Il Christ. est vivant. He's alive. Il est vivant. He's alive. Il sauve. He saves. Il délivre. He delivers. Et il pardonne. And he forgives. Rendu au terme de la croisade, l'on a enregistré au total 1391 conversions, 202 baptêmes, 205 guérisons, 651 délivrances et 958 personnes ayant reçu le ministère de brisement de liens malsains. Et environ 1 millier de livres distribués au cours de la vente pastorale. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette croisade et son impact. Depuis le lundi 6 janvier, début de la croisade de salut, guérison et délivrance à la méga église de Yaoundé, une équipe de ministres de délivrance travaille d'arrache-pied pour libérer captifs au nom de Jésus sous la coordination générale du pasteur Boniface Meunier, ministre principal. L'église se joint également au combat en intercédant alors que l'Esprit du Seigneur se meut en ce lieu pour exposer les œuvres des ténèbres et y mettre un terme. Partez, 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 partez. Go away, go away, go away, go away. Partez, 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 Go away, go away, go away. Cependant, le ministère ne s'arrête pas là.
L'équipe des ministres poursuit le travail toute la nuit jusqu'au lendemain pour rendre individuellement ministère aux personnes qui se sentent préalablement inscrites à cet effet. Ces ouvriers du Seigneur doivent faire preuve de patience, de compassion et surtout de persévérance pour rencontrer les besoins de chacun. Parce qu'on ne brise pas les liens d'une personne qui vit dans le péché. Il faut d'abord abandonner, il faut devenir d'abord enfant de Dieu pour bénéficier de ce ministère. C'est aussi l'occasion de former des ministres de délivrance sur place qui prendront la relève après l'événement. Déterminés à mener une guerre acharnée à l'ennemi, la plupart passent la nuit ici, attendant patiemment d'être pris en charge. Ils sont des milliers à avoir été délivrés et ou instantanément guéris. Le frère Traillé, à l'Est, on faisait des disciples à le pasteur Olivier. Je viens de la Côte d'Ivoire. Toutes les fiches ont été traitées et tous les liens malsains ont été brisés. Et ma joie est très grande parce que le but a été atteint et les gens sont satisfaits. Donc, avec nous, les frères de Yaoundé qui ont travaillé, nous avons formé un noyau d'équipe, des membres. Ces frères ont appris sur le terrain et ils sont déjà remplis d'amour. Ils ont appris le travail dur, ils ont copié, ils nous ont vu faire. Et c'était à nos côtés que nous avons travaillé avec eux. Après nous, ils vont continuer le travail maintenant avec les frères de Yaoundé. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour ce ministère assidu et son impact. Que par les maîtrises de Christ, je suis guéri. Je proclame que par les maîtrises de Christ, je suis guéri. Comme toute guerre se prépare la croisade de salut, guérison et délivrance de 7 jours, tenue à Yaoundé du 6 au 12 janvier 2025 avec pour orateur principal le pasteur Meunier de la Côte d'Ivoire a fait l'objet d'une préparation systématique à plusieurs égards. Au niveau spirituel, la croisade a été préparée dans la prière et le jeûne. Des bulletins de prière ont été produits par la maison de prière de Yaoundé pour toutes les nations et ont été distribués dans toutes les chambres de prière à Yaoundé et dans toutes les églises de la ville. Une chaîne de 30 heures de prière et de jeûne a été mise sur pied pour couvrir la croisade s'étendant du 5 au 13 janvier. Cette chaîne de prière et de jeûne a été relayée par les différents évêchés de l'église à Yaoundé. Il faut noter que la préparation de l'événement s'inscrit dans une croisade de prière de 40 jours organisée par la sœur Annette Aladoum, dirigeante de la maison de prière de Yaoundé et son équipe, pour couvrir tous les grands événements et programmes de l'église à Yaoundé, notamment la campagne avec le frère Jean-François Edogué, le séminaire des célibataires, la nuit de la traversée, la croisade avec le pasteur Boniface Meunier et la prochaine convention nationale de la CMCI au Cameroun. Les ministres de chant n'ont pas été des restes. Ils se sont tous mobilisés sur la direction de la sœur Régine Boulet venant de tous les centres de la CMCI dans la ville. Ils ont travaillé d'un commun accord pour faire descendre Dieu par leurs louanges et leurs célébrations. Outre la préparation spirituelle à laquelle ils ont assidûment consenti en se débarrassant du péché et des idoles, ils ont aussi prié, jeûné et répété. Le frère Roméo Wanji, dirigeant provincial des jeunes de l'église à Yaoundé, s'est vu confier la responsabilité de gérer l'organisation pratique de l'événement. Avec sa grande équipe repartie en commission, il a assuré la communication, la préparation, l'accueil, l'hébergement et bien d'autres, de quoi s'assurer du succès de la croisade. Donc je m'appelle Wandi Roméo Séraphin, je suis un membre de l'église à Yaoundé, dirigeant provincial de jeunes de l'église à Yaoundé. Également, il y a plusieurs autres commissions qui avaient été mises sur pied. Une des commissions fortes que nous avons mises sur pied, c'était la communication. Parce que vous savez, accueillir un grand événement comme l'autre ici, il fallait jouer sur la communication. Donc le frère Yves Njana était le président de cette la communication.
Et directement, nous nous sommes mis au travail. Il fallait avoir les billets d'invitation, il fallait avoir des flyers portant l'événement, ce qui a été fait. Et il fallait toucher également plusieurs médias dans la ville. Et également, nous avons mis l'emphase sur les réseaux sociaux. Les perdus ont été sauvés, les malades ont été guéris, les captifs ont été libérés, les frères ont été bénis et l'Église à Yaoundé va prospérer et avancer dans les desseins éternels de Dieu. Qu'en fit-il satisfait? Téléspectateurs de la RTVC, bonjour. Nous sommes ici en direct du lieu de la méga église de Yaoundé où se tient la croisade de délivrance, de salut et de guérison depuis le lundi 6 janvier 2025. Nous sommes rendus aujourd'hui à dimanche, le dernier jour de la croisade, et nous allons tout de suite prendre les impressions de quelques dirigeants sur l'événement. A tout de suite. Je suis le frère Dieudonné Badjo, pasteur de la méga église de Yaoundé. Et nous sommes très heureux de la visitation du Seigneur, non seulement dans l'église à Yaoundé, mais également dans la ville de Yaoundé et ses environs, à cause de l'événement que nous sommes en train de vivre en ce moment. Nous avions de grandes attentes par rapport à la visite de notre pasteur missionnaire, le frère Boniface Meignier, la Côte d'Ivoire. Nous attendions de grandes choses, mais je voulais dire que nos attentes ont été satisfaites et même au-delà. Parce que je suis très surpris parce que le Seigneur est en train de faire ce moment. Il y a une pluie de conversion, une pluie de guérison, de délivrance et de miracles. Ça fait très longtemps que j'ai assisté à des pareils événements. Il y a très longtemps. Je vois derrière moi, la salle est débordée. Nous avons vu les chefs de l'extérieur et c'est vraiment exceptionnel. Le Seigneur a dit à Yaoundé, donc nous sommes très satisfaits pour ça qui se passe en ce moment. Pour finir, je voudrais dire que cet événement par lequel nous sommes en train de passer va certainement nous aider à accomplir notre but de cette année. Donc nous commençons le mois de janvier, étant très encouragés par les effectifs. Et on espère également que quelques églises de maison seront implantées à l'issue de ce programme. Merci. Je suis le frère Élisée Ndjoumé de l'église de Yaoundé. J'ai pour faiseur disciple le pasteur Olina Godjo. Je suis un des chefs de pôle du centre chrétien de la CMCI et Toukébé. Je suis émerveillé par la présence manifeste du Seigneur Jésus. Parce que depuis le début de cette croisade, il y a eu une telle effervescence que je n'avais jamais vue, que je n'avais jamais vécue. En termes, n'est-ce pas, d'âme gagnée, chaque jour, en termes de délivrance effective et authentique, et en termes, n'est-ce pas, de guérison instantanée. Je pense que Dieu a visité l'église à Yaoundé. Pour ce qui me concerne, je suis en train de prier et je prie que l'église de Yaoundé ne fasse pas comme Jérusalem, qui avait connu la visitation de Jésus, mais qui n'avait pas connu le temps de cette visitation. Je supplie le Seigneur de nous accorder, de maximiser les produits de cette croisade pour la gloire du Seigneur. Moi-même, je vais être utile dans le processus, tout simplement. Parce que nous parlons du réveil à la CMC depuis des mois, mais la visite du pasteur Meignier et de son équipe témoigne, n'est-ce pas, de l'effectivité, n'est-ce pas, du réveil ici à Yaoundé. Je suis le frère Traillé Arlès. On faisait des disciples à le pasteur Meignier. Je viens de la Côte d'Ivoire. Ma joie est très grande parce que l'objectif a été atteint.
Si le diable pouvait empêcher cette rencontre, il l'aurait fait. Mais comme notre Seigneur, le triomphateur, le victorieux, le glorieux, a toujours remporté la victoire, nous savons que la victoire était déjà acquise d'avance. Et je rends grâce à Dieu. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il vient de faire à Yaoundé, précisément au Saint chrétien de Touguébé. À lui soit toute la gloire. Amen. Amen. Donc, je m'appelle Wandi Roméo Séraphin. Je suis un membre de l'église à Yaoundé, dirigeant provincial de jeunes de l'église à Yaoundé. Concernant l'événement proprement dit, la première chose que je voudrais dire, c'est que Dieu nous a supplié. Parce que l'ampleur de l'événement, ce que le Seigneur a commencé à faire dès le premier jour, la présence de Dieu qui s'est manifestée pour sauver, guérir et délivrer les gens, nous étions un peu comme si on rêvait. Mais le Seigneur avait déjà pris les choses en main. Et vous avez vu depuis lundi que nous avons commencé, jour après jour, la salle se remplissait. Par la grâce de Dieu, les gens croyaient. Le lendemain, nous organisions des réunions de suivi. Et plusieurs venaient dans les réunions de suivi et on les enseignait. On a conduit plusieurs au baptême dans l'eau immédiatement. Vous avez vu qu'il y a des jours où nous avons baptisé 58 personnes par exemple. Ça, ce n'était que l'action du Saint-Esprit. Donc, concernant l'événement, nous sommes satisfaits. Le Seigneur nous a supplié, il nous a envoyé le pasteur Boniface avec une équipe vraiment une équipe perfectionnée pour faire le travail. Nous, les dirigeants, nous avons beaucoup appris de cette équipe. Et quand ils sont en train de partir, nous allons rester, continuer le travail. Voilà, c'est la fin de ce journal, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.